Ma belle famille ne m'aime pas et j'ai peur de faire l'unité des finances. On vous explique dans cette vidéo, les amis, c'est une situation un peu très délicate. Elle est vraiment très délicate. Je vous invite à rester concentré jusqu'au bout et ensemble, on va en tirer des leçons de cette histoire. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. Bon les amis, je vous lis rapidement cette histoire que nous avons reçue de notre sœur. L'histoire est très longue, mais je vais essayer de résumer dans les points clés. Il s'agit ici d'une dame qui est mariée depuis 4 ans. Et avec son mari, les deux travaillent. Donc, avec son mari, ils ont toujours eu à faire l'unité des finances. Sauf qu'elle nous dit ici qu'elle n'a jamais vraiment été transparente dans l'unité des finances parce que sa belle famille ne l'aime pas. Et c'est comme ça depuis qu'ils se sont mariés. Elle n'a jamais vraiment été en bon terme avec sa belle famille. Sa belle famille ne l'a jamais vraiment accepté. Mais son mari a toujours été, genre, il a mis sa famille à dos, bien tenu tête, comme on dit, pour poursuivre leur mariage. Et jusqu'ici, il est transparent sur ses finances, sauf qu'elle, honnêtement, elle ne l'a jamais été. Parce qu'elle a toujours peur qu'avec la belle famille qui ne t'aime pas, ça peut devenir autre chose. Donc, à force de nous suivre, c'est ce qu'elle dit dans les vidéos, elle se rend compte du bien fondé. Elle voudrait vraiment être à 100% dans cette unité des finances-là, mais elle aimerait connaître notre point de vue au jour d'aujourd'hui. Face à sa situation, qu'est-ce qu'elle est censée faire, M. Chomba? Merci ma très chère soeur pour ton message. C'est déjà très bien que tu veuilles en parler. C'est l'une des choses qui se passe surtout à ce qui concerne les finances, c'est de se rendre compte que peut-être je ne suis pas sur la bonne voie, peut-être ce que je fais ne marche pas, et vouloir une autre tentative. On ne sait pas parfait, mais essayer de créer un environnement sain qui permet de faire grandir son foyer, c'est une bonne initiative. Déjà, par rapport à ça, je te félicite de vouloir faire changer les choses. Bon, maintenant, par rapport à ton histoire, j'aurais quelques grilles de lecture. La première, allons d'abord du postulat. Bon, ici, ta belle famille ne t'aime pas. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles elle ne t'aime pas. Est-ce que c'est parce que le monsieur était financièrement présent et depuis qu'il est marié, ce n'est plus le cas? On ne va pas s'étendre sur ce côté-là. Allons du postulat ici qu'elle ne t'aime pas juste par rapport parce que ta tête les énerve. Voilà, il y a des gens comme ça. Ta tête énerve et ce n'est pas nécessairement toi, mais c'est le fait que tu sois entré dans la vie qui était un problème. Allons de ce postulat-là. Ce que je veux commencer par dire là, c'est le courage et la bravoure de ton mari qui, malgré tout, te protège. Te protège, il prend le dessus pour toi, il crée ce parapluie-là qui te couvre un tout petit peu et tu es à l'abri. Sauf que là, maintenant, tu es inquiète qu'au fil des années, la famille peut mettre pression jusqu'à ce qu'il commence à changer. Aujourd'hui, tu le dis, que tu sais qu'il est transparent, mais toi, tu ne l'es pas véritablement parce que tu as peur, mais tu le fais croire que tu l'es. Le problème qui se présente ici, ton mari est transparent. Il fait des efforts pour te protéger. Imagine un seul instant, parce qu'on pense souvent être très cachotté, très parfait, mais on sait également qu'il n'y a pas de crime parfait. On va le dire comme ça. Donc il y aura forcément un jour, il va se rendre compte de ta doublure. Et tu imagines tout le poids, toutes les barrières, tout ce parapluie qu'il construit pour te protéger. Et qui se rend compte que derrière, tu n'es pas autant loyal que tu le penses, ou bien que tu le dis. Il va être très blessé. Et quand il le sera, tu vas certainement créer quelque chose que tu ne veux pas. Parce qu'il va commencer à être méfiant, il va commencer à faire attention. Il va commencer peut-être à attendre une oreille plus attentive aux gens qui lui disent « Fais attention, ta femme, ainsi de suite. » Donc, tu as tout intérêt à être 2 pieds, 2 mains avec ton mari en ce qui concerne les finances. Maintenant, je peux comprendre ton inquiétude. Tu te dis, il y a une famille qui met la pression à ton mari pour que les choses changent, pour que les choses n'aillent pas comme c'est en train de se faire actuellement. Si par exemple, ton époux fait dans les bonbons, le savoir comme ça, c'est trop léger, tu vois, pour toi. Tu dois pouvoir t'impliquer, tu dois poser des questions, tu dois comprendre quel est le chemin, ça commence à quel niveau, après ça se transforme comment, ça se vend comment. Pose des questions, sois juste présent, parce qu'en étant présente, facilement tu pourras comprendre si un jour quelque chose commence à changer. Si tu es juste figuratif, si tu es juste là comme ça, je sais juste qu'à la fin de la journée, on va faire l'unité des finances par rapport à ce qui vient à la maison, il y a beaucoup de choses qui peuvent te glisser entre les mains. Donc par rapport à ton inquiétude, ce qu'on peut te recommander de faire, c'est d'être encore plus présent dans tout ce qui se passe dans votre foyer, dans ce qui se passe dans vos gestions de vos finances individuelles, jusqu'à ce que ça vienne sur la table pour vous gérer l'unité des finances entre vous. Donc, sois un peu plus présent, sois un peu plus regardant, mais surtout, comme je l'ai dit à l'entame, sois vrai, sois 2 pieds et 2 mains avec ton mari. Parce que si il se rend compte du contraire, ça va être compliqué. Et je vais maintenant embrayer sur la dernière partie de la lecture, c'est par rapport aux familles qui s'impliquent. Les familles, vous deviez comprendre, je comprends très souvent votre regard par rapport à un que vous n'aimez pas ou l'autre que vous n'aimez pas. C'est parfois pour protéger votre enfant. Mais sauf qu'en le faisant, vous détruisez souvent votre enfant. Donc, prenez garde. Faites un peu attention. Quand vous avez accepté déjà le mariage entre 2 personnes, respectez un peu
leur cercle fermé. Soyez toujours là comme un parent qui a un regard sur son enfant, mais ne vous émissez pas dans sa vie quotidienne de son foyer, parce que c'est très souvent vous qui amenez un feu qui n'arrive pas à s'éteindre entre eux. Alors que ça ne dépendait que d'eux, ça peut passer, mais le fait que vous soyez là, parfois crée beaucoup d'autres problèmes. Madame Chomba. Non, je n'ai absolument rien à rajouter. Tout comme M. Chomba a dit, toi-même tu l'as dit dans ton message, jusqu'ici, tout va dans vos finances. Il est totalement transparent. Je comprends ton inquiétude, je comprends parce qu'on ne vient pas de nulle part. Quand ta famille, si ta famille veut te faire quelque chose, honnêtement, même avec le chantage émotionnel, c'est possible. Mais jusqu'ici, s'il a même pu t'épouser, alors qu'il avait sa famille à dos, ça veut dire que vous pouvez faire des grandes choses. Comme il a dit, fais l'effort de ne pas lui cacher cela. Mais implique-toi, tu dois comprendre tout ce qui se passe. Tu ne peux pas juste être une figurante. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Vous également, dites en commentaire ce que vous pensez qu'elle pourrait bien mettre en pratique comme conseil. Et ce sujet, comme plein d'autres, on en parlera au paradis des couples, les amis. N'hésitez pas, prenez vos billets. Les places sont limitées, prenez vos billets. Ensemble, on va passer un moment extraordinaire. Les choses qui se préparent, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on est en train de préparer pour vous derrière par rapport au paradis des groupes. Donc, commencez vos inscriptions et n'oubliez pas, il y a la possibilité de s'inscrire en tranche. On de payer en tranche jusqu'au jour. Commencez donc votre inscription pour être présent ce jour pour cet événement magnifique. Ciao. Ciao, ciao.